Bonjour à tous les scorpions, bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage pour le mois de mai 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot les possibilités, le potentiel possible qui pourrait s'amener pour vous au courant de ce mois. Mais en même temps, vous savez que le temps est en perpétuel mouvement. Donc, écoutez, prenez ce qui résonne, ce qui fait du sens pour vous dans les différents domaines d'activité de votre vie. Ça va être à vous, dans le fond, d'appliquer les cartes dans les domaines, puisqu'ici, ça pourrait se passer dans tous les domaines personnels, professionnels, affectifs et même financiers, matériels. La suite dépend de vous, ben oui, parce que vous le savez, vous avez le libre arbitre et en plus, vous êtes le créateur de votre vie. Et ça m'amène avec, j'ai choisi pour ce mois-ci, pour donner le ton au tirage, l'oracle des fées. Et la carte qui est sortie pour vous, mes chers scorpions, c'est magie. Magie, la magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc, pour moi, ça me parle un peu justement d'être le créateur de sa vie, puisque ça parle de manifestation et d'intention. Et que la loi, dans le fond, la loi de l'attraction attire à vous ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous mettez votre énergie, votre focus. Le monde qui vous entoure, ben oui, il est rempli de magie. Et quand vous faites circuler cette énergie sur les ailes de vos intentions, vous la libérez afin qu'elle commence son travail, qu'elle commence à se manifester. Donc, assurez-vous bien sûr que vos intentions sont positives et inoffensives, autant pour vous que pour les autres. On peut manifester ce qu'on a envie sans rien enlever à autrui. Donc, la magie, durant ce mois de mai, elle est là, et d'autant plus qu'au dos de deck, vous avez l'énergie de la passion. La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision. De là, la raison encore importante d'y aller le plus positivement possible, d'y aller avec vraiment ce que vous désirez. Vous savez maintenant que la loi de l'attraction, que l'univers ne fait pas de différence entre le positif et le négatif, puisqu'elle, c'est les fréquences, c'est nos vibrations. On est un peu comme un poste de radio, si vous voulez, qui émet des fréquences. Donc, syntonisez-vous au bon poste de radio pour envoyer les énergies que vous voulez que l'univers vous renvoie. D'autant plus que vous devez être dans une période un peu difficile. On dirait que vous entrez dans le mois de mai, peut-être qu'il y a une situation, il y a quelque chose dans votre vie qui demande beaucoup de votre énergie. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'une période de repos, peut-être de méditation pour récupérer vos énergies autant que faire se peut. Vous êtes peut-être prise justement avec une expérience particulièrement pénible. Ça peut être sur le plan affectif, comme ça peut être sur le plan mental. Ou bien vous venez d'en sortir de cette énergie qui était difficile, de cette expérience en fait particulièrement lourde, j'ai envie de dire, et que vous souhaitez vous en guérir en quelque part, la laisser derrière vous, d'autant plus que le chiffre 4 nous parle de stabilité, de fondation, d'avoir des bonnes fondations, d'être en phase aussi avec notre âme pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et peut-être que même ce repos, ce ressourcement pourrait se faire en compagnie de votre famille. Si vous n'avez pas de famille en tant que telle, on peut parler de vos amis, les gens qui vous entourent, qui sont vraiment proches de vous et qui créent comme une famille. D'aller vous ressourcer auprès d'eux si vous souhaitez pas méditer ou prendre du temps pour vous, quoique si la carte elle est sortie, c'est parce que ça serait nécessaire, mais ça peut être une autre façon tranquillement. Un coup que vous aurez fait votre méditation, que vous seriez bien reposé, peut-être de continuer votre ressourcement en allant à la rencontre de votre entourage, de votre famille, de vos amis, peu importe,
parce que quand même, tout va bien de ce côté-là avec le 10 de coupe, c'est harmonieux, hein, c'est comme le bonheur familial, sa petite maison dans la prairie. Mais ça me dit aussi que ces gens-là vous apportent une satisfaction émotionnelle. Et je crois que vous avez besoin de ressourcement au niveau émotionnel parce que cette expérience ici, même si elle était mentale, il reste qu'au point de vue de vos émotions, de votre intériorité, vous avez besoin comme de plus de légèreté et d'aller comme festoyer, j'ai envie de dire, avec les gens que vous appréciez tout particulièrement. Je pense que ça va comme terminer le travail de guérison ici, de régénération pour pouvoir continuer durant votre mois de mai. Et ça va vous apporter aussi comme une forme de reconnaissance de qui vous êtes. Peut-être que ça va vous faire vraiment vous sentir bien. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles de toute façon avec ce 6 de bâton qui sont en vue. Ça nous parle d'achèvement, de victoire, de succès et souvent qui arrive après une période justement difficile. C'est comme pas surprenant que cette carte-là soit ici à ce moment-là. Donc, il y a des gens autour de vous, hein, même si vous êtes fatigué, épuisé, en manque d'énergie, voyez-vous, les gens qui vous entourent, qui vous aiment bien, sont fiers de vous, sont fiers de voir que vous avez réussi, en fait, à vous en sortir et d'une façon triomphale. Ils vous respectent pour votre endurance, j'ai envie de dire, parce que vous n'avez pas lâché, vous avez continué jusqu'à en arriver à la réussite. Peut-être est-ce qu'ils vont même suivre votre exemple. Parce que vous avez travaillé dur, là, cette reconnaissance ici, ce succès, c'est parce que vous êtes allé justement jusqu'au bout qu'elle est là. Donc, c'est au prix de quand même de certains efforts. Et vous êtes arrivé au point où vous souhaitiez arriver. Vous avez acquis certainement aussi beaucoup de sagesse. Vous avez mûri. Hein? Il y a eu un apprentissage important par rapport à cet événement ici qui vous a mis un peu à plat. Mais en même temps, il faut garder les pieds sur terre, de vous rappeler de où vous venez, de tout ce que vous avez dû construire pour arriver à cette reconnaissance, à avoir accompli quelque chose. Je crois que c'est vraiment en lien avec le 4 d'épée, la raison pour laquelle vous êtes à plat, hein, parce que vous avez eu une expérience, un événement particulièrement vidant, puis vous êtes allé jusqu'au bout. Alors, bravo, félicitations, c'est magnifique. Parce qu'il y a vraiment un beau succès qui arrive s'il n'est pas déjà là. Donc, soyez reconnaissant en quelque part, mais conscient que vous avez réussi à traverser cette période difficile. Si elle n'est pas encore terminée, ben écoutez, je vous annonce que vous allez y arriver. Mais vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être pour continuer, de vous entourer, pour mettre plus de légèreté aussi dans votre vie, là, si vous n'avez pas terminé, pour poursuivre, puis atteindre cette reconnaissance ici, d'être fier de vous, mais tout en gardant les pieds sur terre, en sachant par où vous avez passé pour y arriver, d'en tirer les magnifiques leçons. Et on veut vous aviser ici que il va certainement avoir une période de changement soudain et imprévu. Peut-être est-ce que il y a un nouveau projet que vous allez entamer hein, suite à votre reconnaissance. Vous allez partir sur un nouveau pied et que ce projet-là, le nouveau projet que vous avez envie de mettre au point, il vous amènera peut-être pas exactement ce que vous en souhaitiez. Peut-être que d'avoir un plan B, peut-être une stratégie de retrait si ça avance pas comme vous le souhaitez, pourrait être une bonne idée, une bonne solution. Parce qu'ici, on veut vous rappeler en tout cas d'être bien préparé pour ce nouveau projet. Hein, c'est comme si on vous disait, vaut mieux prévenir que guérir. Ça veut vous dire aussi que puisque vous avez réussi, hein, avec le 6 de bâton, on a la reconnaissance, on est fier, on est allé jusqu'au bout. Il peut y avoir des gens envieux autour de vous.
Et laissez-les pas prendre ce que vous avez réussi à obtenir. Hein, il y a toujours des personnes qui sont envieuses de ce qu'on a. Donc, assurez-vous que les gens de votre entourage ont toutes, comment je dirais, des bonnes intentions. De vous assurer, hein, est-ce que vous connaissez vraiment bien toutes les personnes qui vous entourent, qui sont autour de vous? Est-ce que ils vous disent vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir ou pas? Euh, et si c'est plus particulièrement en affaires, ben peut-être d'être encore plus vigilant et de ramasser toutes les informations nécessaires pour bien être au courant de peut-être de ce nouveau projet que vous avez envie d'entamer. Pourquoi je pense que vous avez envie d'entamer un nouveau projet? C'est parce que vous avez le valet de bâton ici, hein, qui lui, il a comme retrouvé sa passion, il a retrouvé qu'est-ce qui lui donne envie d'avancer. Donc, suite à votre régénération, d'avoir pris le temps de vous reposer, d'être bien en forme, d'avoir pris la vie un peu avec légèreté, peut-être même d'avoir célébré cette reconnaissance avec vos amis, tout en étant vigilant, en prévenant, hein, prévenir plutôt que guérir, de vous assurer que tous les gens autour de vous sont tels que vous les reconnaissez, sont tels que vous les voyez vraiment, d'être un petit peu méfiant en quelque part, parce que c'est ça, là, il y a une nouvelle passion qui arrive à vous, un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, mais qui vous passionne particulièrement. Encore une fois, ça peut être autant au niveau personnel que professionnel. Ça peut être l'arrivée de bonnes nouvelles aussi. On vous dit d'avoir le courage d'entrer dans cette nouvelle aventure. Et le page de bâton, c'est un peu l'aventurier. Il y a des nouvelles envies qui vous arrivent, une nouvelle passion qui se manifeste à vous. C'est comme une impulsion créative qui s'amène. Donc ici, c'est de vous mettre dans l'action, d'avancer, de prendre des risques, d'explorer cette nouvelle passion que vous venez de découvrir, même si c'est inconnu pour vous. Parce que déjà, votre inspiration, votre enthousiasme, votre désir d'y aller va vous y aider. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet, en tout cas une nouvelle aventure. C'est sûr que vous pouvez avoir un peu de crainte, hein, parce que vous rentrez dans quelque chose de nouveau, ça peut paraître, c'est comme d'entrer dans l'inconnu. Mais tout cet enthousiasme-là, toute cette excitation, votre ambition aussi va vous donner la drive pour pouvoir le faire. Il est là aussi, le valet de bâton, pour vous rappeler que même d'explorer dans le fond l'inconnu, hein, ça peut être extrêmement gratifiant puis très excitant. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, il y a des nouvelles énergies, vous allez être inspiré et vous avez vraiment ça va vous donner la puissance nécessaire de l'impulsion, l'envie, de la capacité aussi de sortir de votre zone de confort pour aller explorer quelque chose de nouveau. Peut-être que le fait ici que cette expérience vous ait autant épuisé, autant demandé et que elle vous a apporté une réussite, ben ça vous donne justement la drive pour continuer, pour aller plus loin, pour explorer quelque chose de nouveau. Et si ce n'est pas encore arrivé dans votre vie, mais dites-vous qu'au mois de mai, vous pouvez être assuré qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, d'excitant, qui est sur le point de se produire dans votre vie. Et en plus, la force, ben, elle vient vous confirmer que vous avez un pouvoir illimité à votre disposition, que vous avez une grande force intérieure, beaucoup de volonté. On le voit ici avec ce 4 d'épée et ce 6 de bâton. Vous êtes généreux, vous êtes aussi, vous avez la volonté, le courage, vous avez de la compassion, de la générosité qui vient du cœur. Et toutes ces qualités-là vont vous aider
à avancer dans cette nouveauté qui va arriver vers vous incessamment, en tout cas au courant du mois de mai. Parce que c'est possiblement aussi cette force intérieure en vous qui vous a permis de traverser cette expérience plus difficile, plus exigeante, j'ai envie de dire, qui vous a demandé beaucoup. Parce que vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous, non négligeable, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, avec le cavalier de bâton, ici, je vais vous le montrer, on vous dit de prendre des risques, hein, d'y aller, de ne pas vous inquiéter, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, tout en suivant votre cœur, malgré le fait que vous n'avez pas de carte de... Ben en fait, oui, vous en avez seulement qu'une, mais pas la moindre. Vous avez la dernière, la 10 de coupe. J'allais me mélanger, là, dans le fond, c'est des deniers que vous n'avez pas. Moi, ça me dit que possiblement que financièrement, au point de vue activité professionnelle et tout ça, ça se passe quand même relativement bien, mais on va aller le voir un peu plus loin tantôt. Donc, de vous rappeler, hein, de suivre votre cœur, parce que de toute façon, c'est une passion, parce que c'est beaucoup plus des bâtons que vous avez, hein, vous en avez 4 sur un tirage de 9 cartes, c'est quand même presque la moitié. Donc ici, c'est peut-être que de passer à cette idée, hein, parce que déjà, le valet de bâton vous disait de vous mettre en action, que vous avez la force intérieure suffisante, hein, la volonté, la détermination, le courage. Et ici, le cavalier de bâton, lui, il le dit qu'en faisant preuve de détermination et de courage, que vous allez pouvoir partir de l'idée, hein, de cette idée pour avancer, que vous êtes prêt à faire face à ce nouveau défi, à cette nouvelle expérience, à cette nouvelle aventure, parce que vous avez tous les moyens à votre disposition pour y arriver. Et d'autant plus que le 6 de coupe, ben finalement, on a 2 coupes, excusez-moi, et que le 6 de coupe, ben, vous allez pouvoir possiblement aller puiser dans vos expériences du passé, peut-être même les plus lointaines, peut-être même vos premières expériences, elles vont vous guider, elles vont vous aider dans cette nouvelle expérience, cette nouvelle aventure qui arrive pour vous. Peut-être aussi d'y trouver de la joie, de nourrir, ça va peut-être aussi nourrir votre enfant intérieur avec tous ces beaux bouquets de fleurs. J'ai le sentiment que vraiment, il y a quelque chose du passé qui va vous permettre d'avancer plus facilement que vous le pensiez dans ce nouveau projet ou en tout cas cette nouvelle expérience qui arrive vers vous. Et ça risque d'arriver plus vite que vous le pensez. Et que finalement, ça va être aussi plus facile que vous le pensez. Ça va comme rouler comme sur des roulettes. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des signes que la vie va vous envoyer pour vous permettre d'avancer. Si, après avoir passé l'étape de régénération, de vous avoir guéri, de vous avoir reposé, d'avoir été vous alléger un peu le mental et les émotions avec les amis, l'entourage et la reconnaissance de... Moi, je pense vraiment que c'est cette expérience ici qui vous a mis à plat, de reconnaître qui vous êtes en gardant vos pieds sur terre, en prévenant en fait, en prévenant pour ce que vous voulez pour la suite dans votre vie, mais en étant aussi attentif aux gens qui vous entourent, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête ou en tout cas qui pourrait être envieux justement de votre reconnaissance ici. Et ça vous a donné le sentiment que ça ralentissait les événements, ben ça va reprendre. Ou s'il y avait quelque chose qui stagnait, qui demeurait un peu endormi, ça va se réveiller avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vraiment, les choses s'accélèrent. Si elles étaient à l'arrêt, elles se remettent en marche. Puis par la suite, ça va mieux, ça va comme sur des roulettes.
Prenez le temps avec l'énergie du dos de deck, prenez le temps de regarder vos émotions, vos ressentis, votre intuition, hein, parce que le roi de coupe, c'est un visionnaire aussi. Donc, peut-être vraiment de bien vous préparer, de bien planifier la suite dans votre vie, dépendamment le domaine ici. De regarder vos émotions, tout ça, mais de ne pas faire en sorte que ce soit elle qui guide vos décisions, mais peut-être plutôt votre intuition. Votre intuition, oui, c'est bon de laisser votre intuition vous guider, mais pas que vos sentiments, que que vos émotions, dans le fond, vous entravent, mais plutôt de vous comporter comme ce roi de bâton pour avancer, pour y aller. On va aller voir justement au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut venir vous dire, les scorpions, pour ce mois de mai? Au niveau professionnel, bien, voyez-vous, il y a une alliance, il y a peut-être quelque chose, un partenariat qui pourrait se créer. On va aller voir avec les autres cartes, des contrats, des signatures de contrats, si vous êtes entrepreneur. On nous parle de retard, pour avoir des retards ou des obstacles à cette signature de contrat, à ce partenariat. C'est pas un contrat de mariage, là. On est au niveau plus des finances et de l'activité professionnelle. Et voyez-vous, avant de signer, c'est vous qui va peut-être créer le retard parce que vous allez devoir vraiment bien observer hein, avant de signer quoi que ce soit. Soyez vigilants. Peut-être est-ce qu'on veut vous dire de demander conseil à un ami dans le domaine, en tout cas, pour lequel vous voulez signer quelque chose. Hein. Moi, je pense à... Ça peut être pour des placements, des investissements, pour faire fructifier votre argent, ou ça peut être, comme je disais, des signatures de contrats avec quelqu'un, une forme de partenariat au niveau de votre activité professionnelle. Ça peut être retardé, mais ça peut être vous qui met le retard, le blocage pour prendre le temps. De toute façon, c'est toujours assez sage de le faire, de tout bien, d'être au fait de tout, hein, d'autant plus ici qu'avec le 7 d'épée, peut avoir de l'envie, peut avoir de la tromperie. Et déjà, normalement, je le dis, de faire attention à tous les documents, même au piratage sur ordinateur. Donc, prévenir hein, plutôt que guérir. J'ai envie de vous dire la même chose avec ici la loupe, hein, qui vous demande de vraiment d'aller voir ce qui se passe. Parce que ici, le chiffre 4, comme je disais tantôt, c'est les fondations, c'est la stabilité. Puis là, vous avez le chiffre 44. Donc, soyez doublement vigilants. Mais c'est peut-être un ami qui pourrait, un ami fidèle en qui vous avez vraiment confiance, qui pourrait vous aider à y voir plus clair à l'intérieur de cette situation-là où il est question de signer quelque chose, un accord, un partenariat. On va aller voir de toute façon, on va aller mettre un petit peu plus de viande autour de l'os avec le tarot pour le partenariat. Je crois que vous allez avoir besoin d'aller vérifier vraiment, hein, le 8 de coupe, ça peut être un voyage intérieur, de se poser les bonnes questions, par rapport à ce partenariat-là ou ce contrat-là, peut-être d'aller voir, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Hein, des fois, il y a des opportunités qui nous arrivent, puis quand on prend le temps de les regarder comme il faut, ben on se rend compte que c'est peut-être pas à 100% ce qu'on voulait. Et peut-être de là que le blocage, et comme je vous dis, moi, je pense encore que c'est vous qui créez le blocage parce que vous êtes dans le doute et vous n'êtes pas sûr que c'est ça que vous voulez. Prenez le temps de bien examiner. C'est comme si ça vous apportait pas vraiment, comme je vous dis, ça vous apporte pas vraiment totalement tout ce que vous en espérez. Donc, c'est comme si vous dites, ouf, hein, vous êtes ambivalent, vous n'êtes pas sûr. Posez-vous les bonnes questions, mais on va aller voir plus loin ici, la montagne, l'obstacle.
on a quand même le jugement. Donc, ça va être vraiment de regarder hein, en toute objectivité la vérité par rapport à ça, ce partenariat-là ou cette alliance, bien comme faut à l'intérieur de vous, de voir votre propre vérité. J'ai vraiment le sentiment que ça vous apporte peut-être pas vraiment tout ce que vous vouliez. Puis là, vous vous demandez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais quand même ou j'y vais pas? La réponse, c'est plate à dire, mais est à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, c'est comme si on voulait vous mettre un avertissement de bien regarder, de bien vérifier. C'est pour ça qu'il y a un obstacle. Si c'est pas vous qui le met, il y a quelque chose qui va faire un obstacle parce que la vie veut vous montrer que c'est vraiment important de prendre le temps, de bien regarder, de porter attention, de vous montrer jusqu'où est-ce que vous voulez aller, peut-être aussi jusqu'à quel point vous êtes peut-être prêt à faire des compromis, puisque j'ai le sentiment que ça ne vous apporte pas ce que vous voulez intérieurement. C'est pas ce que vous attendiez de ce contrat-là ou de ce partenariat-là, appelez-le comme vous voulez. Hein, c'est une union, c'est une alliance, mais bon, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant. Dans le fond, on a 2 fois la carte de la vigilance avec la loupe et le 7 d'épée. Il y a peut-être des leçons du passé qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Est-ce que vous avez appris peut-être quelque chose qui était en lien avec une alliance, un partenariat ou quelque chose? Parce que ça doit être votre priorité là, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un changement important aussi qui doit se faire. Possiblement dans votre activité professionnelle. Peut-être pour ne pas répéter quelque chose. Prenez pas la décision activement, là, prenez le temps que vous avez besoin pour bien examiner la situation. Parce que de bien évaluer la situation, l'énergie du dos de deck quand même, c'est le monde. Mais ça double tranchant toujours, hein? Soit ça va vous refermer au monde, mais en général, le monde, c'est une carte très positive. Elle est à l'endroit. Donc, elle devrait vous ouvrir au monde, elle devrait ouvrir de nouveaux horizons. Mais assurez-vous que on va aller voir sous la loupe, qu'est-ce qu'on veut vous mettre? Le valet de denier. Ça parle d'un nouveau départ, que les choses s'éclaircissent, que c'est comme la fin de l'obscurité. Oui, vous êtes prêt à apprendre, à vous investir. C'est peut-être ça qui vous inquiète. Peut-être parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors là, vous voulez vous assurer de vos capacités. Mais on a vu tantôt avec le valet de bâton, la force, le cavalier aussi de bâton, que vous aviez le courage, que vous étiez capable, hein, vous aviez toutes les qualités nécessaires, la force, le courage, la détermination, la volonté pour aller vers quelque chose, le nouveau bâton, oui. Excusez-moi, le valet de bâton, c'est quelque chose d'inconnu. Peut-être pour ça là, que vous hésitez. Mais vous faites bien, moi, quelque part, je trouve ça brillant, là, je trouve ça sage de prendre le temps de s'assurer que c'est vraiment ça qu'on veut. Si ça vous vient vraiment de l'intérieur de vous, hein, suivez votre intuition aussi, parce qu'on avait on a le roi de coupe aussi, hein, suivez votre intuition par rapport à ça, quand vous pensez à cette alliance. Est-ce que ça peut vous apporter ça ici? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Êtes-vous bien? Êtes-vous anxieux? Avez-vous envie de prendre vos jambes à votre cou puis vous en aller en courant? Ou sinon, vous êtes tout excité, que ça vous anime comme le valet de bâton, là, vous êtes tout excité, vous avez envie d'y aller, de courir, mais dans la direction de cette opportunité-là, ben ça va vous aider à trouver votre réponse. Parce que moi, je pense que
à cause ici du jugement, ça va être votre propre jugement hein, qui va faire en sorte, peut-être que vous avez peur de revivre quelque chose qui était moins le fun dans votre vie. Mais c'est correct d'être vigilant, de le regarder comme faux. Mais sondez comment vous vous sentez par rapport à cette idée. Ça va déjà, votre ressenti, votre intuition, vos émotions, sans vous laisser submerger, comme je vous disais, que si c'est des émotions de peur, faites attention hein, avec le roi de coupe qui vous demande d'être visionnaire, de ne pas laisser vos émotions guider vos choix, mais vos ressentis, ça c'est autre chose. Hein? Il faut faire la différence entre le ressenti puis l'intuition. Comment vous vous sentez à l'idée de tout ça. On va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de mai. Mais en tout cas, il semble avoir un projet vraiment ambitieux qui s'amène pour vous. On vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ça veut dire que ça peut être quelqu'un de complètement différent, autant au niveau physique qu'au niveau, je dirais, mental, de la gestuelle, ou, mais en tout cas, c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un probablement que vous ne serez pas allé, hein, vous n'auriez pas été au-devant de cette personne-là normalement, ou que vous lui auriez peut-être même pas donné la chance, c'est la personne qui vient vous voir, que normalement vous auriez même pas pris le temps de l'écouter ou de la connaître un petit peu. Donc là, ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que vous pourriez être surpris que peut-être que votre prochaine relation amoureuse, ben ça pourrait être, puis ça pourrait être votre âme sœur, mais que ça pourrait être quelqu'un de complètement différent de ce vers qui vous allez normalement. On va aller voir une deuxième carte pour vous, les scorpions, pour le mois de mai. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On va aller voir avec le tarot sur l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on peut venir, je vais juste les remonter ici, que vous voyez les autres. Qu'est-ce qu'on peut venir vous ajouter en complément d'information? Sous cette carte, de garder l'esprit ouvert. Là, déjà, là, je dirais que ça me parle un peu plus pour les gens célibataires. Ah oui, vous attendez l'occasion, la bonne occasion avec le 3 de bâton. Vous attendez de rencontrer la bonne personne. C'est bon. Vous êtes ouvert, mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rester, vous êtes ouvert, mais d'ouvrir davantage encore votre esprit, que ça pourrait être quelqu'un de complètement différent. Vous attendez juste la bonne personne. Vous regardez ce qui se passe autour de vous, puis vous attendez la bonne personne. Super, parce que c'est une nouvelle possibilité avec l'as de bâton, hein, de rencontrer. On est encore dans les bâtons, vous avez beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est ce qui nous motive. Fait qu'ici, ça nous parle d'un nouveau départ. Et comme on est sur la partie relation amoureuse, ben moi, je pense que vous avez vraiment de belles chances qu'une nouvelle relation arrive vers vous. Une relation passionnante qui va vous faire vibrer, qui va vous donner envie d'avancer dans cette relation-là. Ben, c'est super quand même pour les gens en couple. Et peut-être aussi que vous regardez l'horizon hein, avec votre partenaire. Pour vivre peut-être pour raviver la passion avec l'as de bâton. Mais vous pouvez quand même aimer votre partenaire hein, sans crainte, puis d'avoir l'esprit ouvert peut-être à la nouveauté, à briser peut-être la routine. Parce que si vous regardez l'horizon pour ouvrir davantage, ben soit que vous êtes prête à aller une étape plus loin, à développer une nouvelle passion avec votre conjoint, avec votre conjointe. Ça pourrait être ça. Pour les scorpions du premier décan, quel est le message conseil de l'univers? Le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place
les changements nécessaires pour te recentrer. Bon, ben, il y a des scorpions ici du premier décan, qu'il y a quelqu'un dans le vie qui tape ses nerfs. Hein? Vous avez de la misère à la voir en peinture. Mais dans le fond, l'univers vous l'envoie pour que vous preniez conscience que vous avez possiblement ce trait de personnalité ou de caractère. Et que comme si ça vous énerve sur les autres, peut-être que ça vous énerve sur vous-même. C'est à vous de faire les changements nécessaires et ça va vous recentrer aussi avec vous-même. Mais déjà d'accepter que vous avez possiblement, oui, ce trait de personnalité, ce trait de caractère, qui peut être un peu différent de la personne qui est en face de vous, là, mais que hein, vous l'avez en vous, mais que vous n'osiez peut-être pas vous l'avouer jusqu'à présent. Mais déjà, de vous l'avouer, de dire, ben oui, je suis de même, moi, avec, à l'occasion, dans certaines circonstances, ben ça va être déjà un bon pas, puis l'acceptation va tranquillement vous recentrer à vous-même. Puis si vraiment vous n'aimez pas cette portion de vous, ben à vous de faire les actions pour la changer, tout simplement. Pour les scorpions du deuxième décan, quel est le message, le conseil de l'univers? Courage! Oh, mais vous en avez, hein? On a vu que vous en aviez beaucoup de courage. Les scorpions, tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Vos guides, l'univers, ce en quoi vous croyez, vos ancêtres, ils sont là pour vous aider. Il suffit de demander. Hein? Demandez et vous recevrez. Demandez, bien, ayez de la gratitude aussi pour leur présence, puis que vous acceptez leur aide. Mais ça peut être des gens autour de vous aussi dans une situation, des fois, d'avoir l'opinion, la vision des gens qui nous entourent, qu'on aime, en qui on a confiance. Ça peut nous redonner le courage nécessaire. Puis ça se peut que les gens vous disent, hein, parce qu'on l'a vu, là, vous disent, ben voyons donc, t'es tellement courageux, courageuse, comment se fait-il que tu en manques devant cette petite chose? Alors, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça me passait par la tête. Ben voyons, ben oui, vous êtes courageux. Les scorpions du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message, le conseil de l'univers pour vous? Juste ici, lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Wow, c'est beau ça. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Oui, on fait chaque humain, hein, en fait, tous les humains de la Terre, on fait qu'un, mais on fait qu'un aussi avec l'univers tout entière. Et on veut que vous preniez conscience de toute cette lumière qui vous entoure et qui est également à l'intérieur de vous. C'est l'amour pur de l'univers. Elle est en tout et tout autour de vous. Et elle n'a pas de jugement et elle ne discrimine personne. Elle est là pour tous et pour tout, en tout et en tous, en chacun d'entre nous. Croyez-y, je crois que l'univers veut vraiment, je sais pas, comme vous prendre dans ses bras pour vous dire qu'elle est là, qu'elle vous entend, qu'elle vous voit et qu'elle vous envoie de la lumière pour vous permettre de vous ressourcer, de vous réénergiser et de vous redonner du courage. Et c'est ce que je vous souhaite, mais vous en avez déjà. Mais des fois, on l'oublie pour certaines petites choses de la vie. Votre courage, là, vous pouvez vous en servir dans tous les domaines de votre vie. Soyez-en assurés. Merci de votre présence. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.